à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que vous m'avez énormément manqué. Je ferai sûrement un petit mot dans l'onglet communauté parce que j'ai pas envie de faire une intro trop longue non plus, mais je tenais vraiment à vous remercier, à vous dire que vous m'avez donc manqué et à vous dire un énorme merci pour tous vos messages que j'ai lus, vos messages de soutien suite à la disparition de ma petite Zina. Merci infiniment. Donc je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué pour moi ces derniers temps et comme je tiens toujours à donner le meilleur de moi-même dans ces guidances, je préfère revenir dans des meilleures énergies, quitte à vous faire attendre un petit peu. Mais je ne pouvais pas en même temps ne pas vous faire un petit clin d'œil pendant cette période de la Saint-Valentin, période de l'amour. Donc aujourd'hui, le thème de la guidance, c'est quel est le cadeau de cette Saint-Valentin. Donc élargissons un petit peu les énergies, c'est-à-dire pas forcément le 14 même, mais dans les jours qui suivent. Qu'est-ce que cette Saint-Valentin, va vous apporter de positif pour vous dans votre vie sentimentale. Voilà, quelle que soit votre situation actuelle. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisserai bien évidemment le timing dans la barre de description et je rajoute, parce que j'ai oublié, qu'à la fin du tirage, je ferai un petit bonus pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça que je le mets à la fin, pour connaître les pensées de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur au moment de cette Saint-Valentin. Voilà, je vous ai tout dit mes amis. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ce petit cœur nous dit pour vous, mes amis du choix numéro 1? Alors là, on vous invite ici, ou bien c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être pour cette Saint-Valentin, de prendre des décisions qui ne seront pas basées sur la culpabilité, je dirais peut-être aussi sur la peur pour certains d'entre vous, ou de se dire, bon, c'est ce que je dois faire. Cette décision, c'est ce que je dois faire. Non. Ici, clairement, on vous invite ici à écouter votre propre vérité, pas celle des autres ou de ce qu'on vous dit de faire. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ou de vous laisser influencer par rapport à vos décisions, par rapport à quelqu'un ou par rapport à un entourage. Non. D'être honnête envers vous-même et voilà, de baser vos décisions ou votre décision sur ce que vous ressentez vraiment et non pas parce que vous culpabilisez ou parce que vous estimez que votre devoir est de faire ça. Voilà. Donc ici, c'était un premier message pour vous, mes amis du choix numéro 1. Donc, j'ai demandé avant le tirage un petit message. Alors, je vais juste caler la lumière. J'ai oublié, forcément. Pardon. Du coup, ça fait tout noir. Voilà, on va y arriver. Bon, le choix numéro 1 essuie toujours les plâtres, vous connaissez. Donc, j'ai demandé un petit message avec le pendule pour chacun des groupes. Et pour vous, choix numéro 1, j'ai demandé qu'est-ce que cette Saint-Valentin va vous amener de positif dans votre vie. Et on me dit tout simplement une vie épanouissante. Voilà, rien que ça pour vous, mes amis du choix numéro 1. Bien. Alors, on me dit pour vous l'as de rose ici, qui est l'équivalent de l'as de bâton ici. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver cette énergie, ce feu, peut-être un regain de passion aussi avec quelqu'un. Ce côté aussi, on est très attractif avec l'as de bâton, on attire des choses. On sort aussi d'une énergie peut-être un petit peu compliquée aussi pour certains d'entre vous. Ici, il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut faire un geste vis-à-vis de vous. Moi, ce que je ressens, c'est que cette Saint-Valentin sera marquée par un retour à l'énergie, à la passion, à l'envie. Voilà, c'est ce que j'entends. Bien. Qu'est-ce que j'entends? Classe de bâton, clairement, ça peut être vraiment ici une relation passionnée ou en tout cas retrouver cette passion, cette attraction. Ok, bien. Alors, la chanson pour vous, mes amis du choix numéro 1 pour cette Saint-Valentin, je vous laisse toujours le lien de la chanson dans le descriptif. On a l'amour brille sous les étoiles. Bien. Chanson du Roi Lion, on est encore dans le feu ici. Alors, vous savez que certaines chansons ressortent plus ou moins souvent, alors que j'en rajoute. Mais quand je mélange, quand ça doit sortir, ça sort. Bon, voilà. Donc ici, il y a l'idée de peut-être aussi quelque chose qui se passe le soir. Une forme d'harmonie aussi avec l'amour brille sous les étoiles. On est dans l'amour, on est dans la passion. En effet, ça peut nous parler d'une petite, pourquoi pas, une invitation, quelque chose qui peut se passer le soir. L'amour qui vous emporte ici, clairement.
Qu'est-ce que j'entends? J'entends aussi l'harmonie, beaucoup l'harmonie ici. Ok, bien. En tout cas, ça brille, il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a de la passion. C'est vraiment le message qui ressort pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors je ne sais pas comment on le prononce, Oleander, ok. Alors ici, avec cette carte, on me parle justement, ça revient dans cette idée de sortir d'une période un petit peu compliquée, ou en tout cas d'un schéma, peut-être d'auto-sabotage pour certains, ou de vouloir contrôler les choses, de vouloir peut-être sauver l'autre aussi. Vous voyez, cette idée que voilà, on a envie que peut-être d'agir, de contrôler l'autre pour le sauver, alors que on ne se sauve jamais que par soi-même. Hein, quand quelqu'un ne veut pas évoluer, ça ne sert à rien de vouloir le sauver. C'est un peu cette idée-là. Ou voilà, pour la plupart d'entre vous, c'est de sortir de cette énergie d'auto-sabotage ici. D'oser écouter son envie, sa passion. Ici, alors l'auto-sabotage, ça peut être aussi l'idée de s'interdire ou de se bloquer sur certaines choses, de s'interdire la passion, voilà, de ne pas oser ou de, justement par culpabilité, par peur, on s'est empêché de faire certaines choses ici. Mais là, clairement, pour moi, il y a cette idée de prendre en tout cas la décision de sortir de ces schémas répétitifs ou bien justement vous allez prendre une décision sans tomber dans ce schéma de vouloir sauver ou d'auto-sabotage. Voilà, vous avez compris l'idée. Bien, on continue pour vous, choix numéro 1. Ouh, mais on n'a que du feu hein, pour vous, mes amis, choix numéro 1. Donc ici, ça parle d'énergie, de mouvement. Alors peut-être que certains vont se déplacer, vont voyager. On ressent une grande détermination d'aller soit vers quelqu'un, d'aller vers une relation. On a envie que ça bouge. On fonce, on n'a pas peur. Voilà, ici c'est aussi peut-être aussi d'avoir une autre perception, une autre vision d'une relation, de votre vie sentimentale ici. Peut-être même par rapport à une relation à distance aussi. Vous allez peut-être aussi rejoindre quelqu'un ou quelqu'un va venir vers vous ici. C'est possible, quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une forme de distance, qui habite à distance ou une distance psychologique aussi, c'est possible. Je vous donne tous les cas de figure, hein, puisque c'est pour toutes les situations sentimentales. En tout cas, on sent cette envie d'aller de l'avant. Magnifique. On a quoi? On a l'attirance, l'attraction. Et on reste dans la passion, mes amis du choix numéro 1. Donc, c'est l'idée aussi que vous êtes aussi dans une énergie nouvelle. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous dégagez un fort sex appeal, hein, un fort magnétisme. Ici, ça peut me parler entre l'as de bâton et l'attirance de ce regard de passion, parce qu'il y a beaucoup d'attraction avec quelqu'un, beaucoup d'attraction physique, charnelle, sensuelle, ici. Ok, donc on est plutôt dans la passion, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bien, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 1? Alors, on me parle de flamme jumelle. Alors, ça peut être aussi, bon, flamme jumelle, bien évidemment, mais c'est vraiment l'idée que vous êtes peut-être face à quelqu'un, que vous soyez ensemble ou pas, ou que vous êtes en train d'attirer aussi une relation de ce genre, de quelqu'un qui vous ressemble ici. Peut-être qui précédemment aussi a pu faire ressortir certaines blessures qui étaient présentes chez vous. Mais on se reconnaît en l'autre ici. Une relation miroir, voilà. C'est deux âmes qui se reconnaissent, qui s'attirent ici, comme deux aimants. Ok. Là, on parle de langage, de l'amour, de passer des bons moments ensemble, d'une forme de réciprocité aussi au niveau des sentiments, au niveau de l'énergie ici. Soit ici, vous êtes à distance avec quelqu'un, mais chacun repense au bon moment que vous avez passé ensemble ici. Il y a en tout cas, vous voyez, hein, il y a cette idée de miroir, de réciprocité. Donc ici, il y a quelque chose d'équilibré, soit au niveau de l'énergie, soit au niveau des sentiments ici. Voilà. Il y a peut-être aussi des communications, on évoque peut-être certains souvenirs, ou on se crée de nouveaux souvenirs ici. Voilà, mais ici les sentiments sont partagés. Ok. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous êtes en train d'attirer justement ce genre de relation. Bien. Alors, quel est le message pour vous? Alors, on a la persévérance ici. Alors ici, même s'il y a certaines difficultés dans une relation par rapport à votre vie sentimentale, vous n'avez pas peur, vous y allez, allez hop, je lâche pas l'affaire. Il y a des obstacles, des difficultés, il y a une distance, c'est pas grave. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de persévérer. Ok. Là, on parle bien ici de distance.
Ok. Alors avec le contrat, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous êtes engagé ici. Alors ça peut être la distance aussi avec quelqu'un qui est engagé ailleurs. C'est possible pour certains d'entre vous ici. Où il y a cette idée de, comment je vais vous dire, d'avoir ce courage, cette niaque, de franchir peut-être encore certains obstacles, une certaine distance ici. D'avoir une vision sur le long terme aussi, quelque part. Et donc de se dire, je lâche pas l'affaire. Voilà. Contrat, ça peut me parler aussi d'un contrat d'âme. Moi, ce que j'entends, c'est je lâche pas l'affaire, j'y vais, je fonce, je me mets en action ici, peut-être pour certains pour un engagement, hein, c'est possible. Mais voilà, il y a vraiment, c'est peut-être aussi la personne en face de vous qui va réussir à dépasser certains obstacles ou qui va se déplacer ici parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, contrat d'âme ou autre. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Relation sauveur-sauvé. On y vient, et blocage mémoire karmique. Donc, comme c'est le cadeau, ici, pour moi, c'est ce que vous allez quitter lors de cette Saint-Valentin 2023. C'est-à-dire, ici, ce qui a pu bloquer une relation du passé, votre vie sentimentale en général. Ici, c'est soit vous étiez le sauveur, soit vous étiez le sauvé, ça dépend. Hein. Soit vous voulez absolument sauver l'autre, apporter votre aide, même si cette personne n'était pas prête, ou justement vous cherchiez un réconfort auprès de l'autre, comme si votre bonheur en dépendait, voilà, hein, dans les deux sens. Ça peut être aussi les énergies de la personne en face, et ça c'est ce qui a pu bloquer ici votre relation ou votre vie sentimentale. Eh bien, on en finit ici avec ce genre de blocage, qui peut être lié pour certains à l'enfance, ici. C'est probable. Donc ici, vraiment, on est en train d'évacuer un gros blocage de mémoire karmique. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Non, non, c'est ça. Vraiment, cette idée aussi, sauveur-sauvé, ça donne souvent lieu à des relations un peu déséquilibrées. Il y en a un qui donne plus que l'autre, vous voyez, peu importe dans le sens où vous êtes. Et là, vraiment, il y a une espèce de retour à l'équilibre au niveau sentimental. Vous prenez conscience que, justement, la décision, c'est de ne plus être dans ce genre de relation. Voilà. Que vous soyez célibataire ou pas. Bien. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On parle de perception ici. Moi, j'entends ça aussi hein, pour vous. Une nouvelle perception d'une relation, de votre vie sentimentale ici. Peut-être que certains vont arrêter aussi de focaliser sur quelqu'un, d'arrêter de le stocker sur Internet, vous voyez. Ou bien ça peut être aussi l'idée que une personne qui vous avait un peu ghosté aussi revienne à la communication aussi. C'est possible. Mais clairement ici, on me parle d'un nouveau cycle. D'un cycle où c'est une guérison justement de ces blocages karmiques. Il y a vraiment quelque chose qui est en progression. Parce que pour moi, c'est vous changez votre regard. Et je le répète, soit par rapport à une personne, soit par rapport à votre vie sentimentale. Ok. Bien. Là, il y a aussi l'idée de prendre son temps, aussi, d'entrer dans un nouveau cycle. Bien. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis du choix numéro 1? Eh bien, d'être dans le moment présent. Alors, c'est peut-être un changement pour vous, justement, d'avoir cette vision de vivre les choses comme elles viennent. Voilà, de vivre la passion, de vivre le moment présent, d'être détaché du passé, de ne pas être non plus trop focalisé sur l'avenir, de vivre ce que vous avez à vivre, tout simplement, ici. Que vous soyez seul ou accompagné, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec quelqu'un, là, ici et maintenant, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passera, ici, je suis dans le moment présent. Et l'as de bâton, c'est ça, c'est vivre cette passion, peut-être cette proposition pleinement en étant dans le moment présent, sans se prendre la tête, excusez-moi l'expression, de ce que ça va pouvoir être ici. Ok, bien. Ça peut être aussi la personne en face de vous, hein, qui vous pousse à être dans ces énergies. Finalement, c'est un cadeau. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 1? Ah, il y a l'idée, on revient à ça, je pense que c'était ici avec le petit cœur, d'être honnête envers peut-être la personne en face de vous, d'être honnête surtout envers vous-même. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et non pas qu'est-ce que je dois faire ici. D'écouter son désir, sa passion, son envie ici. Voilà, c'est finalement, vous allez vous laisser aller à, ok, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi j'écoute mes envies.
Si j'ai envie d'aller vers quelqu'un, j'y vais. Si j'ai envie de vivre cette passion, j'y vais. Voilà. Vraiment l'idée aussi de prendre conscience de vos réels sentiments également. Est-ce que ces sentiments ont pu être dictés dans le passé par la culpabilité ou la peur? Là, vraiment, vous lâchez cette énergie et vous faites preuve d'honnêteté envers vous-même et envers la personne en face de vous. Ok. Ça, c'est les petits conseils pour vous. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va essayer de compléter avec mon oracle. Je vois que j'ai un peu de temps. Allez. Peut-être que cette guidance ne sera pas trop longue. On ne sait pas avec moi. Je suis tellement contente de vous retrouver que peut-être faire durer un peu le plaisir. Allez. Quel est le cadeau pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Quel est le cadeau pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental pour cette Saint-Valentin? Donc là, ce qui est sorti, on me parle bien encore d'une fin de cycle, de la fin d'une situation. Donc là, ça ressort ici. Mais c'est pour le mieux. C'est pour vous offrir finalement une vie épanouissante. Le fait peut-être aussi d'être bien avec vous-même. Alors là, on me parle quand même de passion, de tentation, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous travaillez. D'où l'as de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, ce cadeau? Donc ici, on me parle quand même que par rapport à ce que vous allez recevoir lors de cette Saint-Valentin, il y a des choses qui vont évoluer assez rapidement dans le mois. Peut-être sur ce mois de février, ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je suis en train de voir si on voit bien les cartes. Alors, attendez, je vais essayer de descendre un tout petit peu, sans trop casser. Voilà. Voilà. Ah, il faut que je reprenne mes bonnes habitudes. Donc ici, on me dit clairement, disparition des obstacles, une aide inespérée, une issue inattendue peut-être même par rapport à une relation. Enfin, la voie est libre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, ça peut concerner des études pour certains. C'est aussi l'idée d'avoir compris certaines choses ici. De vivre cette situation comme une forme d'apprentissage. Ok. En fait, ici, on parle d'un certain savoir, quel qu'il soit, qui va vous permettre peut-être, ou c'est la personne en face de vous investir totalement. Parce qu'on a compris des choses ici. Ok. Ou comprendre aussi la manière dont vous investissiez, entre guillemets, dans vos précédentes relations, trop donné ou pas assez. Et là, vraiment, on comprend des choses, donc on investit dans une relation différemment. On parle d'un admirateur secret pour vous. Ah, il y a peut-être ici quelqu'un dans votre entourage, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, pourquoi pas, et qu'il y a beaucoup d'attirance ici, peut-être quelqu'un qui ne s'est pas déclaré ici au niveau des sentiments, mais on me parle d'un admirateur secret. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors ici, peut-être que par rapport à cet admirateur secret, ici c'est quelqu'un qui peut se sentir en concurrence ici avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez beaucoup d'admirateurs secrets ici, ok. Alors qu'est-ce qu'il veut cet admirateur secret? Ah bah il veut la réussite ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui justement est très axé sur la réussite matérielle, c'est possible. Et sur cette dualité, puisqu'on est dans le cadeau. Ok. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre ici. Il y a quelqu'un qui a des sentiments, mais il y a une dualité parce qu'on se prend beaucoup la tête ici. Voilà. L'emprise du mental. J'y vais pas, est-ce que je me déclare ou pas? Et c'est quoi le cadeau par rapport à ça? Alors ici, une évolution sur 3 mois, ici, par rapport à une situation qui dure depuis 3 mois. Ok. Alors ici, ce qui s'enclenche sur cette Saint-Valentin, c'est un processus justement pour dépasser, que ce soit vous ou l'autre, cette peur d'aimer ici. Ou bien clairement, on a quelqu'un qui vient vers vous, mais comme vous êtes dans la passion, il y a encore quelque chose à régler de ce côté-là. On parle quand même, malgré tout, que dans les 3 prochains mois, par rapport à une situation qui dure depuis 3 mois, malgré cette peur d'aimer, il y a un rapprochement amoureux. Ce qui peut déclencher chez vous aussi, réveiller un peu cette peur d'aimer chez l'un ou chez l'autre. En 2 de deck, j'ai quand même la révélation, la déclaration d'amour. Bien. Quelle belle Saint-Valentin ici. Un rapprochement amoureux pour vous sur cette Saint-Valentin. Ok, super. Allez, on va prendre les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 1 pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 pour cette Saint-Valentin? Quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 1 pour cette Saint-Valentin? Alors, on a vie amoureuse, ok.
Message, communication, bien. On va mettre ici, ok. On a la relation karmique, on retrouve les flammes jumelles. Se balader, peut-être sous les étoiles, l'amour brille sous les étoiles. On a une sortie imprévue, bien. Alors, ce qui a sauté à côté, c'est problème de communication. Il y a pu avoir ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour la Saint-Valentin, pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, il y a quelqu'un qui est sorti. Alors, on peut parler de quelqu'un qui a une double nationalité, que ce soit vous ou l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine distance, pour certains, certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour mes amis du choix numéro 1. Alors, on parle de quelqu'un qui peut être intellectuel. On parle de déclaration d'amour. On parle du signe de la balance. Peut-être pour un masculin, ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, quelques petits mots pour la Saint-Valentin pour mes amis du choix numéro 1. Alors, on a rituel de purification. Pour certains, il s'agira de déplacement professionnel. On a le signe Gémeaux, Balance. On retrouve bien l'emprise du mental, là, parce qu'on a du signe d'air ici. On a quelqu'un qui peut être attachant ou attachante, que ce soit vous ou l'autre. Allez, encore quelques petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 1, pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a compromis, donc il s'est trouvé un équilibre ici. On a quelqu'un d'original. Ah, il y en a quelqu'un qui va draguer l'un ou l'autre. Hein. On se drague, on se déclare ses sentiments. Il y en a un qui est drama queen ou drama king. Ok. Il y a 2 à 3 mois qui a sauté aussi. Hein, donc il y a bien quelque chose qui va évoluer sur ces 3 prochains mois. Ça peut commencer ici sous le signe de la passion et évoluer vers quelque chose de plus sentimental. Ok. Allez. Voilà. Pour vous, mes amis du choix numéro 1. Donc on a rencontre dans le quotidien. Ok. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez croiser dans votre quotidien. On a la petite sirène, ok. Donc ça peut parler de peut-être d'une différence d'âge, de milieu aussi, de transformation également, ok. Métier spirituel, bien-être et paramédical. On parle d'une stabilité émotionnelle pour vous, ok. Alors pour certains, il pourrait avoir pendant cette période de Saint-Valentin une offre d'emploi. On a quelqu'un qui a un humour à froid, que ce soit vous ou l'autre. Et on parle d'adrénaline. On retrouve ce feu, hein, ici. Ça pulse. Voilà, c'est ce que j'entends, ça pulse. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits conseils. Et puis, après les conseils, je prendrai quelques pensées de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, mais je ferai après les conseils. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés pourront en finir là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis du choix numéro 1? Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée, dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision, et c'est ça, clairement pour vous, cette Saint-Valentin, de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Ça résume tout le tirage ici. On avance avec sérénité, on se libère du passé et on est dans le moment présent, ce qui amène une certaine sérénité aussi. Et on est dans des énergies beaucoup plus positives. Voilà, ben le passé, c'est le passé. Voilà, on a appris de ses erreurs, on a compris des choses. On ne peut pas refaire le film, mais on peut avancer différemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, de prendre comment je vais vous dire, d'agir avec conscience ici. D'aligner en fait votre conscience avec vos actions. C'est-à-dire, attention, et là on revient encore à cette idée, attention mes amis du choix numéro 1, à peut-être une petite tendance justement, peut-être encore sur laquelle il faut travailler, à l'auto-sabotage ici, c'est-à-dire vraiment de prendre en conscience, de faire vos actions en conscience. C'est-à-dire, on revient encore au message précédent, pas de culpabilité, pas de peur, vraiment d'oser agir parce que c'est ce que vous voulez, parce que vous avez conscience de ce que vous faites ici. De vous appuyer aussi sur une forme de spiritualité aussi pour agir. Non pas sur des sentiments ou des choses négatives, pardon. Voilà, pas des sentiments négatifs, c'est ce que je voulais dire. Pas trop de mental,
ici. C'est-à-dire que vous devez, on vous invite en tout cas à agir de manière consciente, ce qui ne veut pas dire ressasser, excusez-moi, ressasser 1000 fois les choses avant d'agir, mais voilà, je fais cette action en conscience parce que c'est ce que je désire. Voilà, si je pouvais résumer ce message, ça serait ça. Voilà, j'espère que le message est passé. Bien, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle Saint-Valentin, plein de choses. Pour les autres, ne bougez pas. On va aller voir ici les pensées de la personne à laquelle vous pensez justement, la personne de votre cœur, durant cette Saint-Valentin. Quelles seront les pensées, l'état d'esprit de la personne de cœur sur cette Saint-Valentin 2023 vis-à-vis de mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel sera l'état d'esprit, les pensées de l'être aimé, la personne de cœur sur cette Saint-Valentin? Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir des choses qui se débloquent avec un admirateur secret et qui vont mettre 3 mois, finalement, à ce qu'on arrive à dépasser cette peur d'aimer. Voilà. Je ne sais pas si je me répète, mais le message est venu. Ok. Quelles sont les pensées de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 1 sur cette Saint-Valentin, s'il vous plaît? Une influence extérieure m'empêche de venir vers toi. Ok. Notre amitié compte beaucoup pour moi. Donc ici, peut-être on a quelqu'un qui n'ose pas se déclarer parce qu'il y a de l'amitié entre vous. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. Ok. Donc peut-être il y a une forme aussi de nostalgie chez l'un et chez l'autre des bons moments passés ensemble. Ici, on voit quelqu'un qui peut aussi souffrir de son côté. Je veux t'impressionner. On voit ici avec un admirateur secret le succès. On voit quelqu'un qui a envie de... pas de se la jouer, mais un peu, voilà, de briller pour vous attirer. Ok. Si c'est bien la même personne. Hein. Je ne supporte plus ce silence entre nous. Ok. Je sais que je t'ai blessé. Donc, on a quand même quelqu'un aussi qui prend conscience de ce qu'il a pu vous faire subir ici. Ok. Une dernière. J'aimerais rétablir la communication entre nous. Donc, on a vraiment quelqu'un qui veut revenir ici à la communication, qui essaye peut-être de vous attirer en jouant les... Voilà, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, en étalant sa réussite, voilà, en étant plutôt dans le côté apparence, c'est possible. Alors, pourquoi tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir? Ouais, c'est quelqu'un qui, suite à cette séparation, cet éloignement, a commencé à comprendre, en fait, votre lien, votre connexion, hein, connexion d'âme. Alors, peut-être que cette personne n'a pas mis un mot dessus, mais a commencé à comprendre ça. Et c'est peut-être même, sur le moment, quelque chose qui était trop intense pour cette personne. En tout cas, cette personne, elle pense à vous, hein, pendant cette Saint-Valentin. Elle pense surtout à rétablir la communication. Ok. On est en dos de deck, je suis très attirée par toi. On retrouve le côté attirance ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je repense à nos conversations encore et encore. Donc, il y a vraiment quelque chose ici avec le retour à la communication. Ok, donc c'est peut-être aussi en effet quelqu'un qui va revenir progressivement, quelqu'un qui vous a ghosté, qui va revenir progressivement à la communication, peut-être pendant cette Saint-Valentin. Voilà, est-ce que je n'ai rien oublié? Non. J'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis du choix numéro 1. Je vous souhaite plein d'amour, que ce soit pendant la Saint-Valentin ou tout le reste de l'année. Tous les jours, on devrait célébrer l'amour, mais on en profite un petit peu plus lors de cette Saint-Valentin. Je vous embrasserai fort, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. On se retrouve pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Avec cette très jolie carte et ces petits papillons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis du choix numéro 2? Eh bien, d'aller chercher au fond de votre cœur. Vous avez déjà la réponse. La réponse est déjà dans votre cœur. Elle est déjà en vous. Ce que vous ressentez est vrai, en fait. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à vos ressentis, vos intuitions, vos sentiments. Et pourtant, si vous êtes honnête envers vous-même et si vous écoutez votre cœur, vous savez ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à quelqu'un. La vérité est dans votre cœur. Voilà. Et pour moi, peut-être que vous avez des doutes même sur peut-être les sentiments aussi d'une personne. Vous dites parfois, ah oui, je pense que cette personne ressent ça. Et
parce que vous faites marcher le mental, vous avez des doutes. Ici, pourtant, clairement, ce que vous savez, ce que vous ressentez au fond de vous, ici, que ce soit envers vous ou par rapport à la personne en face de vous, eh bien, c'est vrai. Voilà. Voilà l'énergie ici au niveau sentimental pour cette Saint-Valentin 2023. Alors, j'ai demandé, comme pour chaque groupe, un petit message avec mon pendule pour savoir qu'est-ce que cette Saint-Valentin vous emmène de positif, hein, quel est le cadeau en termes général pour vous pour cette Saint-Valentin. Et j'ai eu comme message pour vous être avec son âme sœur. Magnifique. Donc, vous serez d'une manière ou d'une autre, excusez-moi, je range en même temps, connecté avec votre âme sœur, que ce soit physiquement, énergétiquement. En tout cas, vous serez avec cette personne. Vous aurez peut-être même le plaisir de passer un moment avec votre âme sœur. Peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, de rencontrer cette âme sœur. Allons voir ça de plus près, mes amis du choix numéro 2. On a quoi? On a l'as de coupe. On avait l'as de bâton dans le choix numéro 1. Là, on est dans le cœur, hein. À fond les ballons pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, l'as de coupe peut nous parler en effet du début d'une relation, d'un premier baiser, pourquoi pas, hein, pour certains et certaines d'entre vous, d'un nouveau départ au niveau sentimental. L'as de coupe, eh bien, on est dans l'émotion, on est dans le cœur ici. Alors, soit c'est vraiment un nouveau départ dans une relation. On est là, comme je vous dis, dans le sentimental, dans l'émotionnel ici. Donc ce départ se fait sous le coup de l'émotionnel, c'est ce que j'entends. Peut-être une déclaration de sentiment, voilà, un nouveau départ au niveau sentimental ou dans une relation. Et ici, avec l'as de coupe, bon, bah, ça peut être aussi le début d'une relation, les prémices de sentiments. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Eh bien, écoutez, si vous avez un premier baiser lors de cette Saint-Valentin, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, hein. Alors, c'est quoi la chanson qui va résumer votre Saint-Valentin 2023? Alors, on a « Il y a trop de gens qui t'aiment » d'Hélène Ségara. Alors, soit clairement, il y a trop de gens autour de la personne, de votre personne de cœur, hein, c'est possible ici, ou bien c'est cette personne qui pense qu'il y a trop de gens autour de vous. Ça peut me dire aussi qu'il y a trop de gens impliqués peut-être, ou qui influencent ici cette relation, c'est possible aussi. Ou bien, clairement, vous avez plusieurs options. La personne aussi en face de vous a plusieurs options. Voilà. Et donc, on a peut-être ici une difficulté où on a des doutes. Excusez-moi, je vais aller vous prendre juste un petit verre d'eau. Donc, je vous disais, on peut avoir des doutes par rapport au sentiment de la personne ici en face aussi. Peut-être quelqu'un de trop entouré, quelqu'un qui est séducteur ou c'est vous, hein, dans un sens comme dans l'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui peut avoir des doutes par rapport à ça ici. Voilà. Ça peut vraiment parler qu'au niveau d'une relation, soit il y a des énergies tiers, soit il y a des gens qui se mêlent, qui influencent ici la relation aussi. Ok. Voilà les messages pour vous. Bien. Bien vraiment, il y a beaucoup de gens qui vous aiment et ça déborde d'amour aussi, voilà. Ça peut nous dire ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? On a l'aconite, ok. Alors, l'aconite, ici, en effet, il peut être question de faire un choix. Un choix qui n'est peut-être pas simple pour vous, mes amis du choix numéro 2 ou la personne en face de vous. Eh bien, la bonne nouvelle, le cadeau, c'est que ce choix, vous allez réussir à faire avec le cœur. Voilà, ça peut être une décision assez difficile pour certains d'entre vous. Je le répète, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut être aussi d'autres personnes. Qu'est-ce que j'entends aussi avec cette carte? Alors pour certains, il pourrait avoir une opportunité sentimentale liée peut-être à une activité, au travail, vous voyez, à hobby, quelque chose comme ça. Hein, obtenir peut-être certaines informations sur la personne de votre cœur ou une certaine compréhension grâce au biais je sais pas, d'une rencontre que vous pourriez faire dans le milieu, voilà, des activités, du travail. C'est ce que j'entends. Il y a cette notion qui ressort aussi d'apprentissage. Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans une école, lors d'une formation aussi, c'est possible. Il y a cette notion aussi qu'une forme d'intelligence, je dirais, d'intelligence du cœur pour le coup, d'une certaine expérience, d'une certaine sagesse. C'est grâce à ça, sur cette Saint-Valentin, en fait, que vous allez prendre la bonne décision, le bon chemin, j'entends pour vous, au niveau sentimental. D'où l'as de coupe. Vous rentrez dans un nouveau cycle sentimental en ayant compris certaines choses, où vous allez obtenir des informations qui vont vous faire comprendre certaines choses et donc enclencher un nouveau départ. Voilà.
une forme de sagesse aussi. Ok, sagesse et intelligence, j'entends. Ou clairement, c'est quelqu'un que vous rencontrez, peut-être à l'école, pour certains, les plus jeunes aussi, ou lors d'une formation. C'est possible aussi. Ok. On a quoi? On a falling. Ok. Alors là, ici, rassurez-vous, c'est le cadeau. Donc, vous n'allez pas tomber dans la bouche du monstre, hein, ici. Bien au contraire, vous allez réussir, pour moi, soit à vaincre, entre guillemets, peut-être des personnes, prendre le dessus sur des personnes qui ont pu influencer de manière négative la relation. C'est comme si vous allez pouvoir réussir à vaincre soit des obstacles, des difficultés ou des personnes qui ont pu soit vous influencer ou mettre des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale ou dans une relation ici. Ok. Donc victoire et réussite. Ok. Après, je pense à un moment difficile ou face à des obstacles. Ok. Alors, si obstacle il y a pendant cette Saint-Valentin, clairement, vous allez réussir à les dépasser. Ok. Bien. Ou par rapport à un entourage aussi. On a quoi? On a le bonheur. Le bonheur total. Bon, bah ça c'est cool. Hein, on en demanderait souvent hein, des cartes comme ça. Donc pour vous, en fait, peu importe votre situation sentimentale actuelle, ce que la Saint-Valentin 2023 va vous offrir, c'est le bonheur. Le bonheur, souvent quand je vois cette carte, c'est qu'on accueille ce bonheur dans le moment présent. Peu importe, on est seul, on est accompagné, on a des difficultés, peu importe, c'est le bonheur qu'on se donne à soi-même ou qu'on vit avec quelqu'un d'autre, c'est le bonheur. Voilà, tout s'éclaire, tout s'illumine, on sort d'une période compliquée, on dépasse les obstacles, on dépasse les difficultés et on kiffe la vie. Voilà, ok, le bonheur, bien, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'amour de soi et le cadeau. Alors ici, soit justement parce que vous avez travaillé sur vous-même, sur l'amour de vous-même, vous attirez quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, peut-être qui peut vous faire un geste, un cadeau, ici, parce que vous êtes dans des énergies différentes, en fait, à l'intérieur de vous. Peut-être aussi, ça, bien sûr, ça ressurgit hein, extérieurement, ça se ressent, en tout cas. Donc ici, du coup, vous attirez une personne généreuse qui peut vous faire un cadeau, ici. Quel cadeau? Je ne demanderai pas, je vous laisse la surprise, n'est-ce pas? Ça peut être aussi la personne en face de vous qui a fait un travail aussi sur lui-même, qui a davantage confiance, c'est vous ou c'est l'autre. Et il y en a un des deux, en tout cas, qui va tendre la main à l'autre, qui va faire un cadeau. Ok. Alors pour d'autres, clairement, c'est ce que j'entends, si ça vous parle, peut-être si vous n'avez personne en cœur, eh bien en fait, c'est à vous-même que vous allez vous faire un cadeau, parce que vous êtes une personne spéciale et que vous vous dites... Peu importe, je suis célibataire, j'ai des complications dans ma vie, dans ma relation, eh bien moi je vais me faire plaisir, je vais me gâter parce que je suis quelqu'un de spécial et que pendant cette Saint-Valentin, c'est à moi, la personne la plus importante qui soit dans ma vie, que je vais faire ce cadeau. Et donc vous allez vous faire des petits plaisirs, vous offrir un cadeau, un bon repas, voilà. On se fait plaisir quelle que soit la situation. Bien, 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 bien. Alors on a quoi? On a l'été, ok, la maison et l'enfant. Bien. Alors, qu'est-ce que j'entends ici? Donc, on retrouve hein, ce côté, je suis inspiré, je comprends certaines choses, j'obtiens certaines informations. Vous allez peut-être être inspiré, faire preuve de créativité. Il y a une ampoule en haut là qui s'allume, tic, 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 ici. Alors, peut-être que vous allez passer cette soirée de Saint-Valentin à la maison, ça peut concerner votre foyer. En tout cas, cette énergie de compréhension, de créativité va ramener une certaine légèreté ici. Alors, c'est peut-être aussi la personne en face de vous qui va dire, tiens, j'ai une petite idée pour lui faire plaisir, je vais être inspirée ici et qui peut vous rendre visite. Et on s'amuse comme des enfants, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on s'amuse, on s'éclate ici. Ok. Ou tout simplement, eh bien, voilà, vous allez être dans des belles énergies ou au-delà de votre vie sentimentale, vous allez avoir des idées, ça fuse, vous comprenez des choses, vous allez être une autre vision de la relation, de votre vie sentimentale. Et là, tout s'allège, on s'éclate, voilà. Ça ramène une certaine légèreté. Bien. Ok. Donc, seul ou accompagné, pour moi, je vous ressens dans des énergies très, très légères, très... On est dans le bonheur, quoi, tout simplement. Ok. Bien.
Bien, bien, bien. Alors, voyez comme ça vous parle. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui prépare une surprise, quelque chose qui vous fait un cadeau ici. Et puis, eh bien, on est dans le bonheur, hein, on est on profite du moment, dans la légèreté, sans se prendre la tête de ce qui s'est passé ou ce qui se passera ici. Peut-être suite à des difficultés entre vous. On profite en tout cas du moment parce que peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez vécu des moments difficiles. Peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines. Ok, bien. Alors, c'est quoi le cadeau pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Adapte-toi à son rythme émotionnel. On a le mois de février. Et on a l'âme sœur, flamme jumelle. On retrouve cette idée d'âme sœur. Ok. Donc ici, pour moi, soit clairement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est pour le moment dans la légèreté ici et que vous dites, ok, bah... Ok, moi j'accepte, bon, bah, je peux me faire plaisir ou j'accepte que cette personne soit pour l'instant dans ces énergies-là. Voilà, parce que je me sens connectée, c'est quelqu'un de spécial pour vous aussi, c'est une âme sœur, ok. Donc vous le sentez, vous le ressentez dans votre cœur en fait, que cette personne, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous savez qu'il y a un lien très particulier qui vous unit et que pour des raisons qui appartiennent à cette personne, il faut laisser faire le temps ici, s'adapter ici au rythme émotionnel. On n'est que dans l'as de coupe, on n'est pas encore dans le 2 de coupe, mais c'est prometteur ici. Peut-être que cette personne a besoin aussi d'apprendre à ouvrir son cœur. Mais vous, vous le ressentez déjà au fond de vous, qu'il y a bien quelque chose de particulier. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors, c'est quoi le cadeau? Ah, The Snake. Bon, on se libère du snake. Alors, le snake, ça peut être une énergie tierce, justement. Vous voyez, c'est comme si, c'est vraiment l'idée que vous allez vaincre vos ennemis de manière très générale. Hein, ennemis, ça peut être beaucoup de choses, des énergies tierces, comme je vous dis, ou un entourage, peu importe ici. Peut-être la présence d'une troisième, si vous êtes une femme, d'une deuxième femme aussi, c'est possible. Ici, d'un autre homme, voilà. Hein, l'idée qu'il y avait quelqu'un, une énergie là qui était très très négative, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Et là, soit vous vous éloignez d'une situation où il y a des énergies tierces, vous éloignez d'une personne négative ici qui a pu justement influencer cette relation, parce que vous dites en fait que, comment je vais vous dire ça? Vous avez conscience de ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin ici, voilà. Il y a l'idée aussi de s'éloigner, de sortir de sa zone de confort aussi. Ça peut être aussi la personne en face de vous hein, qui se déplace, qui prend de la distance par rapport à une autre personne tierce ici. Il y a bien quelque chose qui est en progression, en mouvement. En mouvement pour se libérer d'une triangulaire, d'énergie néfaste extérieure aussi, ok. Donc soit c'est vous qui allez prendre une forme de distance parce que vous allez vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin et accepter que l'autre personne a besoin de temps, ok. Mais bon, voilà, je me mets en priorité, je me donne ce dont j'ai besoin, ok. En attendant que la personne en face de vous fasse son petit travail peut-être par rapport à des énergies tierces ou bien c'est vraiment la personne en face de vous qui justement va faire ce mouvement de se libérer d'énergie tierce. Voilà. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Bien. Ah, on y revient. Encore à cette notion d'apprentissage. Bien. Bon, alors, soit vraiment, il y a quelque chose lié à une formation, à quelque chose comme ça, à une école, mais c'est vraiment l'idée en général que vous allez finalement utiliser peut-être votre expérience passée, vos compréhensions que vous avez pu avoir par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale passée, appris aussi de certaines difficultés, de certains échecs. Et aujourd'hui, clairement, cet apprentissage, cette sagesse vous permet d'aller vers un nouveau départ hein, au niveau sentimental. De ne plus vivre les échecs, entre guillemets, sentimentaux dans une relation comme justement un échec, mais comme une leçon de vie, comme un moyen d'avoir appris, comme un moyen de grandir aussi. Ok. Donc, on apprend certaines choses. Mais pour moi, il y a quand même certains qui vont apprendre certaines informations. C'est un peu redondant, mais vraiment l'idée d'obtenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la personne de votre cœur ou autre, des informations qui vont vous permettre vraiment d'avoir une vision peut-être plus claire par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à la personne, par rapport à votre relation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, on continue. Alors, soit vous allez avoir le nez dans les bouquins pendant cette Saint-Valentin. On parle encore d'informations hein, ici. Hein. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être aussi accepter que la personne doit comprendre des choses par elle-même. Et que vous en profitez aussi de votre côté pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a dans cette relation. Ouais, en tout cas, ça me parle vraiment de progression malgré tout. Alors certes, vous n'avez pas peut-être pas toutes les informations, mais vous allez faire en sorte peut-être de les obtenir sur cette Saint-Valentin et probablement vous allez en obtenir en tout cas certaines ici. Mais il y a aussi une certaine compréhension que vous ne pouvez pas tout savoir aussi, peut-être par rapport au devenir de cette relation, aussi cette relation a besoin de temps parce que chacun, l'un et l'autre, doit comprendre certaines choses. Ok. Vous avez besoin peut-être aussi comment je vais vous dire ça? Vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous rassurer quant à la démarche à suivre ou quant à l'évolution de votre relation aussi. Ou bien vraiment c'est quelqu'un en effet que vous pouvez rencontrer dans un lieu où on apprend. On va dire ça de manière très générale. Ok, bien. Allez, on va aller prendre quelques petits messages pour vous. Alors, soyez bien attentifs ou attentives, parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir des informations capitales, je pense, ouais, par rapport à cette personne ou par rapport voilà, à votre vie sentimentale ou à une compréhension peut-être personnelle qui vont être décisives et importantes pour votre vie sentimentale, pour cette relation. Ok. Alors, quels sont les autres petits messages pour ce cadeau de Saint-Valentin pour mes amis du choix numéro 2? Ils m'ont l'air bien dans le cœur. Ah, il y a l'ex-partenaire qui est ressorti. Ok. Dans le cœur, mais un peu le nez dans les bouquins ou quand même à utiliser son mental, hein, quand même, hein, à côté du cœur. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Allez. Quel est le cadeau pour la Saint-Valentin pour mes amis du choix numéro 2? On a le pardon. On parle d'une rencontre par le travail. Ok. Donc, ça ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La peur d'aimer. Ok. Donc, peut-être que vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre propre peur d'aimer ou celle de la personne en face. Donc, il pourrait se passer quelque chose le jour, le matin, l'après-midi. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un lieu public. Ok. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille ici ou avec qui vous communiquez par les réseaux aussi, qui vous observe de loin, quelqu'un que vous rencontrez plutôt la journée ici, dans un lieu public, ou c'est vous qui surveillez cette personne. On parle bien d'une rencontre par synchronicité. Donc, soit vous allez retrouver cette personne où l'univers va vous mettre tic, l'un en face de l'autre, ok, et ça ne sera pas un hasard, bien. Ok, difficultés financières. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Bien. Alors ici, peut-être que justement, soit l'un et l'autre, vous êtes en train de régler des difficultés financières, ou bien vous allez apprendre que peut-être des difficultés financières influencent pour le moment votre relation. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle bien d'une fin de cycle, peut-être par rapport aussi à des difficultés financières. On parle bien de sagesse, ça revient, de sagesse et d'intelligence par rapport à la fin d'une situation. Et en fait, cette sagesse va vous amener à aller vers une relation saine et sérieuse. Ça peut être aussi la personne en face de vous ici. Mais vous allez comprendre, d'une manière ou d'une autre, que cette relation est finalement saine et sérieuse, ou est amenée à devenir saine et sérieuse ici. Peut-être la personne aussi en face de vous qui a une certaine compréhension et qui va agir ou qui va comprendre que la relation est faite pour durer. En tout cas, ici, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'assainit des énergies négatives. C'est quoi cette fin de cycle? On a beaucoup de contrats. Contrat d'âme, contrat moral, ici, ok. Oui, donc ici, on pourrait ici avoir une évolution au niveau d'une relation qui amène ici, pourquoi pas, à un engagement. C'est possible aussi. Relation saine et sérieuse, ouais. Alors peut-être que l'un des deux a des petits problèmes de santé aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de quelqu'un ici, alors peut-être qu'il y a des choses aussi à régler. Quelqu'un qui peut-être d'origine étrangère, que vous rencontrez à l'étranger, que vous avez rencontré. On parle bien dans une institution, hein. Ça revient, école notamment. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a cette notion de retrouver du calme ici entre vous, de profiter, de se reposer, de s'apaiser. Et on parle bien d'une réponse déjà en soi. Moi, je pense que vous ressentez peut-être aussi que cette personne, on parle bien d'un masculin, pour la plupart d'entre vous, a besoin peut-être aussi de prendre du temps pour lui ici, pour se reposer, pour aller justement vers une relation sérieuse. Il y a quand même cette notion d'apaisement, de comprendre, d'accepter que l'autre a besoin de temps pour soi ici. Et finalement, peu importe ici la situation actuelle entre vous, vous allez, comment je vais vous dire, vous allez peut-être retrouver confiance en ce que vous pensiez. Ouais, vous dire, ouais, en fait, j'ai toujours pensé ça. La réponse, elle était là au fond de mon cœur. Et maintenant, j'en suis sûre. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ok. Bien, bien, bien. Bien, alors, on va prendre les petits mots et les conseils. On a le chiffre 6, les contraires s'attirent. Ok. 6 qui peut me parler aussi d'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 pour leur Saint-Valentin 2023 et les jours qui suivent, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a quelqu'un de têtu. Ok. Je regarde si ça se passe à l'image. On a fantasme. Quelqu'un qui fantasme. On a la lettre Q comme Quentin. On a quelqu'un qui peut être colérique. Il peut avoir des échanges de sexto. On a quelqu'un métier de l'ordre. Quelqu'un qui peut porter un uniforme ici. Alors, on a quelqu'un de célibataire. Vous êtes célibataire ici. Il n'y a pas encore quelque chose de concret avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 sur cette Saint-Valentin? Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est plutôt dans le sens où vous êtes dans une journée, en tout cas peut-être sur cette Saint-Valentin, avec plein d'amour ici. Voilà, plein de bénédictions. En plus, j'ai l'abondance à côté. Ok. La Belle au Bois dormant. Bien. Donc, il y a cette idée peut-être aussi qu'un baiser vient vous réveiller ici. Ok. On rêve à son prince charmant. Peut-être des messages aussi pendant les rêves pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette Saint-Valentin? Problème de communication, ok. Peut-être parce qu'il y en a un des deux qui est en mode que sexto pour l'instant, c'est possible. On a réconfort, apaisement, c'est ce que je ressentais, la notion d'apaisement. On a 2 fois la lettre Q, hein. Ok. Toujours comme Quentin. En prénom féminin, je ne trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, bien sûr, les lettres, ça peut être dans le prénom, pas forcément la première lettre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 pour leur Saint-Valentin 2023? Alors, on a une évidence. Oui, ben voilà, ça va vous sauter aux yeux comme une évidence. C'est une évidence avec une personne. On a le premier chakra, le chakra racine, ici, ok, ancrage. On a la Belle et la Bête. Donc, on a la Belle au Bois dormant. On a Alice au Pays des Merveilles. La Belle et la Bête. Ok. Donc, il y a peut-être des différences aussi entre vous. Ok. Bien. On est dans le côté Walt Disney, dans le bonheur aussi. Objet retrouvé. Donc, peut-être que vous aviez perdu un objet. Vous allez le retrouver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2 sur cette Saint-Valentin 2023? Alors, on a besoin d'affection, ok. Nounours, on a quelqu'un peut-être un peu nounours, on parle de famille. On me parle de douleur émotionnelle, peut-être qu'ils sont encore à régler. Amant, maîtresse, sexto, ok. Bien, on peut avoir quelqu'un de 40 à 50 ans, à peu près. On a la lettre R comme Rémi ou Roxane. On a masque émotionnel qui cache probablement, ici on avait la maladie, alors c'est peut-être vous ou l'autre, qui cache ici ces douleurs émotionnelles. Ok, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a proposition tentante mais négative ici, donc peut-être c'est un temps de réflexion. Écouter son instinct, bien. On a une évolution positive, ok. On a rencontre par les réseaux sociaux ou quelqu'un avec qui vous communiquez par les réseaux sociaux. Personne inconnue qui pourrait peut-être vous donner une information, qui pourrait avoir une influence sur votre relation ou votre vie sentimentale.
On a quelqu'un de débrouillard, de débrouillarde. On a quelqu'un plutôt de blond, de roux. On parle d'un homme ou d'une femme d'affaires. Écrire, donc il y aura peut-être beaucoup de choses qui vont être comprises par écrit ou qui vont être échangées par écrit. On parle de la blessure d'abandon et on retrouve le premier chakra. Il y a peut-être ça encore à régler, d'où le besoin d'affection. On a blocage important encore, ok. Déplacement professionnel. Allez, je vais en prendre encore 2-3 pour vous, mes amis, du choix numéro 2. On a quelqu'un de fêtard. On a le destin, donc il y a bien quelque chose de destiné ici. On a cactus, alors peut-être quelqu'un qui vit dans le désert, qui aime les cactus, qui est un peu piquant, on a du mal à apprivoiser. Voilà. Alors je vais prendre les petits conseils et ensuite on ira voir les pensées pour ceux qui veulent de la personne de cœur. Alors les conseils pour vous. J'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaie de me changer, je n'essaie pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, ici. Donc ici, vous avez peut-être une personne très différente de vous, qui réagit de manière très différente au niveau de la relation, au niveau de l'amour, ici. Mais finalement, si vous aimez cette personne, c'est quand on aime une personne, on l'aime dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, ici. Voilà. Et n'essayez pas d'influencer ou de changer cette personne. Soit ici, vous l'aimez telle qu'elle est, soit, eh bien, peut-être qu'il est temps de se tourner peut-être vers quelqu'un d'autre. C'est un petit peu le message. Ok. Alors, on me dit quoi pour vous? Bon, ici, trouver un équilibre. Un équilibre entre le mental et l'action. C'est-à-dire que, attention, ici non plus, on vous voit beaucoup dans la réflexion, hein, on a eu beaucoup de cartes d'intelligence, tout ça, on a bien vu. Mais il y a cette idée, attention, que le mental ne prenne pas non plus trop le dessus. De ne pas ressasser et de ne pas aller non plus dans l'auto-analyse, non pas l'auto-analyse, la suranalyse, pardon, de la situation. Voilà, c'est là où vous allez peut-être générer des peurs et des angoisses. Ok, ayez une vision intelligente de la situation, de la relation, mais ne soyez pas non plus trop dans la suranalyse et écoutez aussi ce que votre cœur a à vous dire en fait. Trouvez un équilibre entre votre mental, votre cœur, votre intuition et aussi l'action. C'est-à-dire que parfois, à trop réfléchir, on ne se met pas en action. Voilà. Donc, trouvez un équilibre par rapport à ça, hein, dans votre tête. Au risque d'être trop stressé, si vous laissez trop le mental prendre le dessus, hein, ça génère beaucoup de stress aussi. Et puis, finalement, on n'avance pas. Donc, voilà. Attention aussi peut-être aux situations, de vous éloigner des situations stressantes, que ce soit au niveau du travail ou autre. Prendre un peu de distance par rapport à ça, ici. Voilà. Mais vous pouvez vous stresser tout seul ou toute seule parce que vous allez trop réfléchir et du coup, ça va créer un conflit intérieur dans votre tête. Ok, bien. Et je bois un peu d'eau. Allez, pour ceux qui ne sont pas intéressés, eh bien écoutez, qui s'arrêtent là, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin 2023. Pour les autres, on va aller voir justement les pensées de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont les pensées de cette personne de cœur, lors de cette Saint-Valentin par rapport à mes amis du choix numéro 2? Quelles sont les pensées de la personne de cœur? Ah, une qui s'est retournée. Je suis une personne avec trop de part d'ombre, je ne peux te faire que du mal. Ok, d'où la nécessité peut-être ici de s'apaiser, de prendre du temps un peu pour soi du côté de votre personne. Ok. Quelles sont les pensées de l'être aimé sur cette Saint-Valentin 2023 par rapport à mes amis du choix numéro 2? J'adore parler avec toi et je fais tout pour t'éviter car à chaque fois que je te vois, ça me chamboule. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 2? Ce que je ressens pour toi me fait peur et on retrouve la peur d'aimer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu es la seule dans mon cœur et dans ma tête. Oh, c'est mignon. C'est peut-être ça, vous doutez, mais en fait, vous voyez, vous avez la réponse à votre question. Je pense à toi tout le temps. Ok. On est dans l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Nos fous rires me manquent. Ok. Bon, vous manquez à quelqu'un, hein, clairement. Veux-tu m'épouser? Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui se projette sur une relation saine et sérieuse, hein, pour le coup. Malgré sa peur d'aimer. Je ne suis pas disponible, donc ça, on a peut-être quelqu'un aussi qui a malgré tout des choses à régler.
Je l'entends plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je suis l'esclave de ton plaisir. Bon, ça se passe de commentaires. Et pourquoi je ne suis pas disponible? J'aimerais n'avoir jamais prononcé ces mots. Donc, peut-être que pour certains, en fait, cette personne vous a fait croire qu'elle n'était pas disponible, ce qui a pu vous faire douter ou pas disposer à une relation ici. Et en fait, cette personne est dans le regret peut-être de vous avoir fait croire certaines choses, peut-être une relation légère ici. Et du coup, cette personne se dit, j'aurais peut-être mieux fait de réfléchir avant de parler. Et en plus, en dos de deck, on a, et si on repartait sur de nouvelles bases, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi et moi, c'est pour la vie. J'espère que ce n'est pas trop tard. Je ne garde que de mon souvenir de notre relation. Moi, clairement, c'est quelqu'un qui, par la peur d'aimer, vous a dit quelque chose ici, mais le regrette amèrement, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui se projette sur une relation sérieuse, ici, qui a, c'est clair, a peur peut-être de ses sentiments, a peur d'aimer. Quelqu'un qui... quand même à certains fantasmes, et que je suis l'esclave de ton plaisir, qui a envie de vous donner du bonheur et de plaisir dans tous les sens du terme. Donc voilà l'état d'esprit de la personne de votre cœur pour mes amis du choix numéro 2. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, vous parlera en tout cas très prochainement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Toujours beaucoup d'amour, que ce soit au mois de février ou toute l'année. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. On se retrouve donc pour mes amis du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadeau pour vous, mes amis du choix numéro 3, pour cette Saint-Valentin avec ce petit cœur? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit cœur, pour vous? Oh, on nous parle d'un admirateur secret. Alors, quelqu'un qui a des sentiments profonds et sincères pour vous, ici. Ok, donc on vous demande peut-être d'accueillir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un va se déclarer, en tout cas vous avez un admirateur secret. Voilà, au moins on va voir ce que va faire cet admirateur secret pour le coup. Donc comme j'ai fait pour les autres groupes, j'ai demandé avant le tirage un petit message avec mon pendule pour savoir ce que vous allez recevoir de manière positive pour cette Saint-Valentin 2023. Et bien clairement pour vous, on me parle d'une transformation radicale. Voilà, que ça soit à l'intérieur de vous-même, dans une relation, il y a vraiment ici une fin et un nouveau départ. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h, on parle vraiment de transformation. Ok, allez, on y va pour vous, mes amis du choix numéro 3. Ouh, on a la destinée ici. Les dés sont lancés ici. Alors pour vous, ici, sur cette Saint-Valentin, donc les jours qui arrivent, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance, peut-être aussi une situation qui tourne en votre faveur, une issue inattendue ici, une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau sentimental. Voilà. Et là, c'est l'univers qui vous donne un petit coup de pouce ici, un coup de chance, quelque chose qui s'ouvre par magie ici, qui se débloque aussi. Ok, bien. Il y a l'idée aussi, peut-être aussi que vous allez travailler sur vous-même et que dans vos énergies ici, vous favorisez ce coup de chance, cette ouverture au niveau sentimental. Ok, qu'est-ce que j'entends d'autre? Non, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Ok. Quelle est la chanson pour vous, pour cette Saint-Valentin? Alors, on n'a pas une chanson très très gaie. On a la solitudine, excusez-moi pour l'accent italien, mais alors déjà en anglais c'est pas terrible, en italien c'est encore pire. Alors je vous ai mis le lien de la chanson, je vais vous mettre en tout cas le lien de cette chanson dans la barre de description et j'essaierai de trouver avec les sous-titres en français pour ceux comme moi qui ne parlent pas italien. Mais a priori, même si je ne suis pas très forte en italien, ça nous parle de solitude, de tristesse. Ici, il y a peut-être aussi l'idée d'évacuer une forme de tristesse à travers les larmes ici, ou d'en finir justement avec une situation qui vous a rendu triste ici. Mais c'est comme si vous alliez évacuer en fait cette tristesse pour accueillir quelque chose de nouveau lors de cette Saint-Valentin. Ok, malgré peut-être chez certains et certaines un sentiment de solitude et de tristesse. Bien. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis du choix numéro 3? On a Enban. Ok. Bon, c'est assez raccord parce que cette carte, elle me parle de pardon. Alors, pardon à qui, à quoi? Est-ce que c'est un pardon à vous-même, ici? Et en fait, ce pardon, même si c'est quelqu'un aussi qui vient vous demander pardon, ou quelqu'un à qui vous pardonnez, clairement ici, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental. Alors oui, ça peut être à vous-même ici, ça peut nous parler d'un pardon qui amène une réconciliation avec vous-même. Aussi, on a les deux cas de figure. Bien.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle de bénédiction. Hein. Bénédiction, chance pour vous, mes amis du choix numéro 3. Ici, regardez, c'est comme si l'univers ici, hein, avec la destinée et cette carte, on vous mettait le doigt ici pour peut-être vous permettre d'aller de l'avant, pour vous amener quelque chose de positif ici. Pour certains, c'est un vœu qui se réalise, un coup de chance. Ça peut être aussi une transformation complète, hein, aussi avec cette carte. Un transfert d'énergie qui passe par le pardon, comme je vous l'ai dit, que ce soit à quelqu'un d'autre ou à vous-même. Il y a un transfert d'énergie vers quelque chose de plus positif et qui vous amène à un nouveau cycle au niveau sentimental. Ok, bien. On a la réconciliation. Alors, soit cette Saint-Valentin va vous permettre de guérir un petit cœur qui a été brisé, hein, parce que vous allez vous pardonner aussi, et puis on va recoudre ce petit cœur brisé, voilà, ici, donc une réconciliation avec vous-même, un cœur qui se sent mieux, qui guérit aussi, ça peut être la réconciliation aussi avec quelqu'un d'autre parce qu'on accorde un pardon, bien, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, on parle bien de guérison hein, pour vous, hein, ici, bien. Guérison. Ok. Et on a ici une proposition. Alors, soit clairement, il y a un processus de guérison qui amène à faire évoluer votre vie sentimentale vers quelque chose de plus stable ici. Voilà, évoluer de manière générale parce qu'il y a un cœur qui se guérit. Il peut y avoir aussi une connexion avec quelqu'un, une réconciliation avec quelqu'un qui permet d'apaiser ce cœur ici et de vous amener à une étape supérieure dans une relation de votre vie sentimentale. Mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une proposition. En effet. Bien. On continue, mes amis, du choix numéro 3. Alors, votre cadeau, c'est pas le stress, je vous rassure. C'est justement de quitter ces énergies de stress, de mal de tête. Vous voyez, des choses qui vous prennent la tête, qui vous empêchent de dormir, qui vous rendent triste. Ok. Alors ici, avec l'étranger, c'est soit l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et avec l'hérédité, eh bien, c'est pour construire sur le long terme, retrouver une certaine stabilité. Ici, ça peut me dire aussi que vous avez une main tendue, une proposition de quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un du passé, ici, une main qui se tend, voilà. Mais il y a vraiment cette idée d'accueillir un nouveau cycle sentimental dans une relation ou de manière générale vers quelque chose de plus stable, de plus construit ici, voilà, qui est amené à durer, ok, d'une manière ou d'une autre. Soit vraiment, vous ouvrez une porte vers ce genre de relation, vous attirez ce genre de relation, ou bien vous faites la rencontre ou vous faites évoluer une relation dans ce sens-là. Ok, bien. Alors, on a la blessure de trahison et déménagement, changement de ville. Donc ici, peut-être que vous allez guérir justement d'une blessure de trahison. Vous allez peut-être, ou la personne en face de vous, hein, arrêter d'essayer de contrôler les choses, de contrôler la personne. Ici, c'est possible. Pour certains, oui, on parle de déménagement, changement de ville ici. Alors, peut-être que la personne à laquelle vous pensez est loin aussi, c'est possible, pourquoi pas, et que vous devez accepter ça. Également, il y a l'idée de mouvement, en tout cas, que déménagement, changement de ville. À un moment donné, trop c'est trop, on se libère de ces énergies négatives, on bouge, on se déplace, quitte à déménager, quitte à changer. En tout cas, ça me parle de mouvement, de manière plus générale ici. Voilà, justement, d'accueillir la nouveauté, le nouveau cycle, d'aller de l'avant et de sortir de cette blessure de cœur, de cette blessure de trahison. Bien, ça peut être aussi la personne en face de vous, hein, également. Ok, bien. Alors, il y a peut-être aussi une trahison parce que quelqu'un s'est éloigné. Et justement, vous guérissez aussi de ce genre d'énergie. Ok. Alors, on a quoi? Oh, on a la joie. On a la joie, on a le bonheur, peut-être un moment passé en tête-à-tête avec quelqu'un, quelque chose qui est en train de grandir, de la légèreté, c'est le paradis, c'est le bonheur. Voilà. Déjà, ça, c'est le premier cadeau. Que vous soyez célibataire, en relation ou pas, eh bien, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, vous allez peut-être aussi être entouré, passer un moment particulier avec quelqu'un également. Peut-être aussi beaucoup de communication. Peut-être que vous attendez justement un message, une communication qui peut arriver lors de cette Saint-Valentin ou dans les jours qui arrivent aussi. Il y a l'idée de se découvrir à travers la communication, de s'intéresser peut-être davantage à quelqu'un
ou d'apprendre à connaître quelqu'un à travers la communication ici. Qu'est-ce que j'entends? À moins que pour certains, je rigole, peut-être que vous allez prendre les rênes un petit peu au niveau sentimental en vous faisant désirer par quelqu'un aussi. Ça peut être un message ici, voilà. Mais bon, moi je le ressens plus dans le sens qu'on va échanger, qu'on va apprendre à se connaître ici. Et pour certains, vraiment, ça peut être quelqu'un du passé et vous attendez un message qui peut arriver. Ok, bien. Alors, votre cadeau, oh, bah, c'est la joie. Bon, bah, c'est la joie, voilà. Pour vous, mes amis du choix numéro 3, peu importe votre situation, c'est la joie. La joie d'être vivant, la joie d'être là, ici et maintenant. Peu importe ma situation, on est dans la joie, dans le bonheur. Voilà. Le cœur plus léger, le cœur guéri, on est bien. Juste le bonheur d'être soi, d'être dans ce moment-là, d'être avec quelqu'un, de discuter. On ne se prend pas la tête, on kiffe juste le moment ici. Et c'est tout simplement la joie de se lever, d'être vivant, d'être heureux, d'être là, ici, en bonne santé. Voilà, tout simplement. La joie vient probablement déjà par vous-même. C'est ça le changement d'énergie ici. C'est peut-être cette joie que vous retrouvez intérieurement. Ok. Ah, on parle de grossesse. Alors, soit clairement, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pourquoi pas, c'est possible. Ici, une bonne nouvelle, peut-être d'apprendre la grossesse de quelqu'un de votre entourage. Ici, ça peut être aussi l'impact positif d'une naissance, des enfants également. Ça peut me parler aussi vraiment au niveau symbolique d'une renaissance, parce qu'on avait la transformation ici, donc de renaître. Peut-être pour certains aussi de régler une blessure liée à l'enfance. Comme si ici, une énergie de renouveau liée aux enfants vous apportait en fait beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur. Voilà. Voilà ce que j'entends pour vous. Voilà les différents messages. Bien. Allez, on va aller prendre avec mon oracle des petites informations. On a la paire de l'engagement qui est sortie. On a l'institution. Ok. Alors, quel est ce cadeau pour mes amis du choix numéro 3 au niveau sentimental pour cette Saint-Valentin 2023? Échec, déception. Bon, justement, je pense qu'on en finit justement avec ça. Sinon, ça ne serait pas un cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à ce cadeau? Ça saute. Ah, on parle d'émotions féminines. Chakra du cœur. Ok. Chakra du cœur qui se guérit, qui s'ouvre. Trouver peut-être du réconfort aussi auprès des enfants, c'est possible. Une positive attitude. Ok. Oui, ça, je vous ressens plus dans ces énergies-là. Ok, c'est quoi ce cadeau? Ah bah, décidément, soit vraiment vous êtes, au moment où vous regardez ce tirage, dans des angoisses, la confusion, on n'endort pas la nuit, on ne sait pas, voilà, on a des doutes, des peurs, ok. Et là, alors c'est peut-être la personne en face de vous, on parle bien de retour, de retrouvailles, du retour d'une personne. Bien. Peut-être que vous avez de l'angoisse par rapport à cette personne, mais cette personne peut-être revient vers vous. Ok. Alors ici, on est peut-être pour le moment dans une relation purement physique. Ok. Ou cette personne a eu une relation purement charnelle. Bien. Alors ici, vous, la personne en face, vous allez ici peut-être guérir d'une blessure d'injustice ici. L'idée d'auto-sabotage pour certains, de ne pas montrer ses sentiments, de cacher ses problèmes. Ok. Ouais, on parle bien d'un ex-partenaire. Ok, alors soit cette blessure est liée à un ex-partenaire, c'est possible. Ou c'est votre ex-partenaire qui est dans ces énergies-là. Mais là, on a la carte magique. Allez, on enlève la négativité, on éclaircit une situation. Bien. Ok, alors pour certains, il y a pu avoir aussi des difficultés financières qui vont influencer ici la relation. Donc ici, on parle bien qu'il va y avoir une évolution. Deux fois, on parle d'évolution sous un cycle lunaire, dirons-nous. Voilà, il y a encore peut-être des difficultés liées à des énergies tierces. Ok. Mais là, vous ou l'autre, ou les deux, on fait preuve de force, de courage et on va de l'avant pour s'éloigner justement de ces énergies négatives. Ok. Pour certains, ici, alors c'est peut-être la personne en face de vous qui pourrait vous révéler, pourrait y avoir une déclaration d'amour, quelqu'un qui va oser se déclarer, que ce soit vous ou l'autre.
Ça amènera ici un rapprochement pour le moment amical. Je dis bien amical, ok. Peut-être parce que pour le moment, l'un des deux a des difficultés familiales, c'est possible. Ok. Peut-être aussi, il y a cette idée de peur de l'échec, de la déception, parce qu'il y a eu des difficultés au niveau familial, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Pour l'instant, il y a encore des choses à régler. On voit que peut-être il y a encore des choses, des points de vue différents. Ici, peut-être sur la relation. Ici. Ok. Donc, il y en a bien un des deux qui a souffert ou qui souffre en silence. Et là, ici, que ce soit vous ou l'autre, on va choisir justement d'arrêter de souffrir en silence. Et ça va amener soit avec cette personne, vous allez ici vous retrouver. Voilà, clairement. Soit pour certains, ça amènera à une nouvelle rencontre. C'est possible ici. Ça peut être aussi un retour qui se fait en mode amical. Et on se retrouve sous le thème amical, même s'il y a eu beaucoup de passion. Voilà. C'est clairement possible. Soit vous avez été blessé dans une relation qui était purement charnelle. Et là, vous dites, ok, je vais de l'avant. Et vous attirez à quelqu'un à vous, parce qu'on a l'admirateur secret qui va se révéler. Mais pour le moment, on reste en mode, comme je vous dis, amical. Voilà les différents cas de figure. Comme vous êtes nombreux, j'essaie de tout dire. Mais voilà, alors peut-être que ça ne va pas vous satisfaire entièrement parce que on n'est pas encore dans le grand amour ici, mais c'est une guérison, c'est une relation, quelle qu'elle soit, qui va vous mener à vous sentir mieux ici, même si pour l'instant on est en mode amical, comme je vous l'ai dit. Bien, alors on va prendre des petits conseils pour vous, mes amis du choix numéro 3. Je vois si ça tournait, j'ai eu peur. On a quoi? Ah, attention mes amis du choix numéro 3 à l'impatience. Voilà, parce que ici, peut-être que ça va, c'est ce que je ressentais, ça ne va pas vous satisfaire, il va falloir peut-être encore attendre ici. Et ici, on vous dit vraiment, attention de ne pas vous laisser submerger par l'impatience, ici. Ok, pour l'instant, clairement, par rapport à votre situation, par rapport à une relation, par rapport à la personne en face de vous, vous ne pouvez pas faire plus que vous n'en avez fait. Voilà, ou peut-être par rapport à votre vie sentimentale, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire ici, et il y a juste à patienter. Là, c'est écrit attendre, mais moi, je vais vous dire patienter ici, pas attendre. Voilà. Donc, on calme un petit peu son impatience, mes amis du choix numéro 3. Bien. Et l'autre conseil, je ne suis plus un enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte ici. Voilà. Et là, c'est vraiment pas l'idée d'essayer de contrôler la personne en face de vous ou de contrôler les choses à cause d'une blessure de trahison, mais de reprendre le pouvoir sur votre vie ici, d'être responsable, de faire face à vos responsabilités, peut-être aussi par rapport à d'autres relations ici, et de vous comporter en tant qu'adulte. Voilà, de dire les choses, de s'exprimer, de décider de peut-être aussi d'ouvrir le dialogue avec une personne ici ou de décider de quitter une situation, clairement. Voilà. Bien, bien, bien. Agir avec maturité. Ok. Allez, on va prendre quelques petits mots pour mes amis du choix numéro 3 pour cette Saint-Valentin 2023. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Bateau. Ok. C'est peut-être aussi le mouvement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 pour cette Saint-Valentin 2023? Pour les jours qui suivent. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a métier de l'ordre. Ok, on a peut-être quelqu'un qui travaille avec un uniforme. On a réconfort, apaisement. On a l'amour inconditionnel. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, pour mes amis du choix numéro 3 pour cette Saint-Valentin. On a peut-être quelqu'un qui est veuf ou veuve, qui a vécu une séparation, un deuil. On a rébellion, ok. Il y aura bien une décision à prendre. Bien. On a reconnaître ses torts, donc c'est aussi ça, être adulte, reconnaître ses torts, que ce soit la personne en face de vous ou vous-même. On a une proposition tentante mais négative, donc peut-être prendre le temps de la réflexion. On a quelqu'un de têtu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mes amis du choix numéro 3. On a des animaux, quelqu'un qui aime les animaux, qui travaille avec les animaux. On a quelqu'un de stratège. Pour certains, il y aura des petits soucis de santé.
Interdiction, ici. Alors peut-être qu'on va vous recadrer sur un autre chemin au niveau sentimental, où il y en a un des deux qui s'interdit de faire quelque chose. On a bien la chance qui ressort. Je vous le montre, chance. On a la belle et la bête. Ok, donc ici, peut-être des différences au niveau physique. Ça peut être probable pour certains. On a une date anniversaire, donc une date importante ici. Ok. On a déclaration d'amour. Bien. Ça ressort. On a quelqu'un qui peut avoir un humour à froid. Et quelqu'un qui peut vous draguer. Vous allez draguer aussi. Speed. Donc on a peut-être quelqu'un de speed, de dynamique, ou c'est vous. On a aide extérieure. Ouais. Ça aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, avec les bénédictions, vous pouvez en effet recevoir, je ne sais plus si je vous l'ai dit, une aide extérieure aussi. On a la transformation qui ressort. Bien. On a le soutien, donc aide extérieure, soutien. Alors, on a des petits soucis de santé et épuisés, donc c'est peut-être la personne en face de vous ou vous-même. On a quelqu'un de solaire. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, sur cette Saint-Valentin 2023. Qu'est-ce qu'on peut me donner encore comme petit mot? Hop. On a relation compliquée. Ok. Alors, il y a cheveux longs qui sont sortis. Relation compliquée. Déplacement professionnel. Cactus. Alors, quelqu'un qui vit dans le désert, qui aime les cactus, qui est un peu piquant. On parle d'une relation courte. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation courte. Ça peut me parler aussi que vous libérez d'une blessure liée à une relation peut-être purement charnelle ou une relation courte. Ok. On peut me parler aussi d'une relation qui rentre dans votre vie, qui ne sera peut-être pas amenée à durer, mais qui est là pour vous guérir aussi. Vous de l'impatience peut-être par rapport à une relation plutôt sérieuse. Parfois, il faut passer par d'autres styles de relations pour évoluer. On parle justement d'évolution positive. Pour certains, il peut y avoir une demande d'engagement. On me parle encore de chance à saisir. Si vous n'avez pas compris le message, je pense que là, c'est clair. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3 pour cette Saint-Valentin? Alors, on a quelqu'un d'intelligent. Il peut y avoir une forme d'hésitation. Ok. Vacances, alors quelqu'un que vous avez rencontré pendant les vacances, vous allez avoir quelques jours de vacances aussi prochainement. On a des émotions fortes, fortes émotions négatives, donc qui peuvent remonter à la surface, ok, mais pour mieux s'en libérer. Immobilier, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, on avait le déménagement aussi. À fleur de peau, donc peut-être ici une hypersensibilité. J'ai envie de vous en prendre encore quelques-uns, mes amis, du choix numéro 3. Allez, pour vous. Non, là, ça fait trop, ça fait trop. Attendez, parce qu'il y en a plein qui sont tombés. Hop, hop, hop. Voilà, alors je fais le petit rangement. On a meilleur ami, ok, alors peut-être un meilleur ami qui a des sentiments pour vous, pourquoi pas. On a une demande sérieuse, donc demande d'engagement, demande sérieuse, donc il y a bien une proposition ici. On a l'admirateur secret qui ressort. Fausse parole ici, donc attention à ce qu'on vous dit. On a quelqu'un qui va être libertin ou libertine, quelqu'un d'impulsif. On a la lettre R comme Rémi, Roxane. On a quelqu'un qui est bad boy ou bad girl. Certains vont retrouver un objet aussi. Il y a certaines choses qui vont se concrétiser par rapport à cette Saint-Valentin. On a la lettre Z comme Zoé ou Zachary. On peut avoir quelqu'un de 20 à 30 ans ou un esprit assez jeune. Et on a des dépenses imprévues. Bien. Voilà pour votre Saint-Valentin, mes amis, du choix numéro 3. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin 2023. Pour ceux qui sont intéressés, on va aller voir ici, et ça saute de tous les côtés, l'état d'esprit et les pensées de la personne de votre cœur lors de cette Saint-Valentin 2023. Quelles sont les pensées et l'état d'esprit de la personne de cœur? Alors, vous pouvez regarder aussi pour justement cet admirateur secret. Quelles sont les pensées de la personne de cœur sur cette Saint-Valentin 2023 par rapport à mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis du choix numéro 3? Je me suis perdu moi-même l'espace d'un instant, je n'ai plus peur. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? J'ai peur de faire le premier pas. Ok.
entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. Ça ressortait ici, avec la relation charnelle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Bien. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez une relation charnelle, mais qui revient en mode amical pour faire évoluer les choses. Je ne pouvais pas te laisser m'approcher de trop près, peut-être à cause d'une blessure d'injustice ou d'énergie tierce. J'ai tourné la page. Alors pour certains, voilà, certains sont allés de l'avant aussi et veulent maintenir la relation en mode amical. Ok. Quand je te vois, mon cœur bat très fort. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous laisse croire qu'il a tourné la page, mais bon, au vu des autres cartes, on n'en est pas sûr. Ok. Je suis pour le moment focalisée sur mon bien-être et mes projets. Alors, pourquoi j'ai tourné la page? Je te cherche partout. Ok. Alors, j'ai tourné la page, mais pas vraiment. Voilà, c'est juste ça. Ok. C'est juste que cette personne essaie de tourner la page, mais reste connectée à vous physiquement, énergétiquement. Ça le chamboule quand il vous voit, il ou elle vous voit, son cœur bat fort ici, mais c'est quelqu'un qui peut-être pour le moment est focalisé sur son bien-être et ses projets. On a quand même quelqu'un qui vous dit « Tu as changé ma vie ». En dos de deck, je n'arrive pas à t'exprimer mes sentiments, mon amour pour toi. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir au niveau émotionnel, à verbaliser ses sentiments, même s'il y en a. Et c'est quelqu'un qui a d'autres préoccupations, comme on le voit. D'où peut-être ici la nécessité de se rapprocher pour l'instant en mode amical. Voilà, vous voyez comme ça vous parle, bien évidemment. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, vous parlera dans quelques jours. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, mais beaucoup d'amour tout le reste de l'année. Pas que ce jour-là, et puis plein de bonnes choses pour votre vie sentimentale, parce que les choses là sont en train de se transformer pour le mieux pour vous, mes amis du choix numéro 3. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.